Bonjour mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus vous apporter de la valeur. Quand j'étais très jeune, très petit, j'ai posé une question importante à mon père. Pourquoi il y a des gens qui sont riches et pourquoi il y a des gens qui sont pauvres? Sachez-le, cela n'a rien à voir avec la philosophie de père riche, de père pauvre, de Robert Kiyosaki. Et il m'a dit ceci. Si demain tu veux devenir riche, côtoie à la fois le riche et le pauvre. J'ai accepté, mais comme j'étais enfant, je ne savais pas. Je n'ai pas lui posé des questions intelligentes. Plus tard, j'ai perdu mon père et je n'ai pas eu l'occasion de lui demander pourquoi il ne me demande pas de côtoyer le riche pour devenir riche, il me demande de côtoyer les deux. D'autres vous diront de côtoyer le riche pour ne pas que les pauvres vous contaminent à leur pauvreté. Quand j'ai grandi, j'ai médité sur la chose. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire. D'ailleurs, on vous dira que si vous voulez bien mener votre vie, ayez un ami comme enfant et un ami comme un vieillard. Ayez pour ami une femme, ayez aussi pour ami un homme. Ayez aussi pour ami un pauvre, ayez pour ami un riche. Et cela vous permettra d'appréhender la vie dans toute sa totalité, dans toute sa vérité, dans toute sa version, dans toutes ses versions, je dirais. Alors, mesdames et messieurs, je suis ici pour vous apporter de la valeur, en ce sens que je vais vous aider à noter les choses les plus importantes qui font qu'il y a des riches et qu'il en aura toujours, et il y aura toujours des riches et il y aura toujours des pauvres. Pourquoi il y a des riches, il y a des pauvres? Il y a une raison. Si le riche est riche, ça dépend de lui. Si le pauvre est pauvre, ça dépend de lui. Ce n'est pas parce qu'il y a un Dieu qui est en haut qui n'aime pas le pauvre et qu'il est pauvre, et ce n'est pas parce qu'il y a un Dieu qui est en haut qui aime le riche, c'est pour cela qu'il est riche. Je n'exclus pas que des bénédictions existent et que des gens, par grâce, peuvent être riches, ou des gens peuvent hériter, peuvent avoir un héritage. Ce n'est pas de cela que je parle. J'aimerais avec vous nous concentrer sur les self-made, ceux qui sont partis de rien et qui sont devenus pauvres, mais aussi ceux qui sont partis de rien et qui sont devenus riches. C'est de cela que j'aimerais qu'on parle et je vous demande, avec toute humilité, de prendre note. Car cette vidéo de quelques minutes peut vous aider à changer radicalement votre vie financière, votre vision de la vie et des finances ou de votre vie financière. Vous savez, il y a des vérités incontournables. La Bible vous dit, tel un homme pense, tel il est. À prendre au sérieux. Il y a une autre vérité qui dit que votre vie se mettra toujours au diapason de vos pensées. Votre vie ne peut jamais, le niveau de votre vie ne peut jamais surpasser ce que vous pensez, ce que vous pensez de vous-même. Votre vie va se niveler toujours, va se mettre toujours au niveau de vos pensées. Des pensées basses, votre vie sera à ce niveau. Des pensées d'élévation, votre vie sera à ce niveau. Tout dépend de vous. J'ai donc décidé, quand j'ai grandi, d'avoir un ami pauvre et un ami riche. Et j'ai décidé par moment de les visiter et d'observer le pauvre.
et d'aussi observer le riche. Le X, c'est que quand je rends visite au pauvre, je ne lui pose pas beaucoup de questions sur sa pauvreté, pourquoi il est pauvre. Il me traiterait de quelqu'un qui est arrogant ou qui se moque de lui. Mais quand je vais chez le riche, il a une grande ouverture d'esprit. Et lui, je lui pose des questions, pourquoi il est riche? Et qu'est-ce qui fait qu'il est riche? Ou bien pourquoi il a tel comportement? Je ne m'hasardais pas, je ne m'amusais pas à poser ce genre de questions aux pauvres, à raison de sa pauvreté, parce que il ne me comprendrait pas. Mesdames et messieurs, j'ai noté 6 points importants concernant le riche et concernant le pauvre. Quand je rends visite au pauvre, j'arrive dans sa maison, tout est en désordre. Et ce n'est pas le seul constat que je fais sur la seule personne. Tous les pauvres sont désordonnés. Leur maison est désordonnée. Leur maison est désordonnée. Leur vie est désordonnée. Tout est sens dessus, sens dessous, désordonné. Dans la même journée, je me suis rendu chez mon ami riche. Tout est en ordre. Tout est en ordre. Chaque chose est à sa place. Et même si tout ce que je vois dans sa main n'est pas forcément des choses de grande valeur, mais quelque chose, chaque chose est à sa place. Chaque chose est à sa place. On ne retrouve pas les casseroles dans la chambre, ni les purgeoirs dans la cuisine. Tout est ordonné. Je lui ai posé la question que je ne peux pas poser aux pauvres. Mais quelle est l'importance d'un tel ordre? Il me dit, ça me fait gagner du temps et ça rend ma vie agréable. 2 choses importantes. Gagner du temps. Et pourquoi? Oui, parce que même si il vient de couper l'électricité, qui fait noir, que je dois prendre tel objet, je sais où je l'ai placé et même les yeux fermés, je peux le retrouver. Chose, mesdames et messieurs, qui n'est pas possible chez le pauvre. Et s'il doit aller à une réunion ou à un rendez-vous et qu'il doit chercher quelque chose, en 1 seconde, le riche a ce qu'il veut. Le pauvre, où ils ont mis telle chose? Les enfants, vous avez ma chose, je ne vois pas ceci. Ça lui fait perdre du temps. Donc lui ne veut pas cela. Le pauvre le fait, il perd du temps et il perd de l'argent. Le riche dit, je veux mener une vie agréable. Donc j'aime ce qui est beau, ce qui est agréable, ce qui est parfait. C'est-à-dire quand je rentre dans ma chambre, je vois que le lit est bien fait, ça rend la vie agréable. Et donc, je me rappelle d'un verset biblique qui dit que tout ce qui est bon, agréable et parfait, soit l'objet de vos pensées. N'oubliez pas que la même Bible dit, ce que tu penses, tel un homme pense, tel il est. Et donc, c'est un point important que vous devrez noter dans l'approche, dans la compréhension de ce que je suis en train d'avancer comme valeur, que vous devrez noter chaque point dans votre bloc-notes, si vous voulez vraiment changer votre vie. Je ne sais pas les dates, mais quelques jours après, j'ai été encore chez le pauvre. Je trouvais sa maison et ce jour-là, on a essayé de causer un peu sur la vie, sur plein de choses. Et pour le pauvre, pour mon ami pauvre, il est pauvre et il vit de plaintes. Toute sa vie sont des plaintes. Il justifie pourquoi il est pauvre. S'il est pauvre, c'est à cause du gouvernement. S'il est pauvre, c'est à cause de ses parents qui n'ont pas mis à l'école, qui ont commis l'erreur, qui ont fait ceci, qui n'ont pas fait cela. C'est pour cela qu'il est pauvre. C'est à cause de ses parents qu'il est pauvre. S'il est pauvre, il se demande qu'est-ce qu'il a fait à Dieu. Est-ce qu'il a, excusez-moi le terme, est-ce qu'il a chié à l'église? Est-ce qu'il a déféqué à l'église? Il ne comprend pas. Il se plaint aussi de Dieu. Il est pauvre, c'est à cause de la société. La société est injuste. Les gens sont injustes. Tous les gens, tout le monde est injuste. Et c'est pour cela qu'il est victime d'une injustice sociale. 5e point,
C'est à cause des riches. Les riches se sont accaparés de toutes les richesses de la terre. Et eux, une minorité, dirige le monde avec beaucoup d'argent. Et les pauvres sont là, n'ont rien. Rien que des plaintes. Je vous ai dit que je ne pouvais pas lui poser des questions pourquoi il pense comme ça. Il aura toujours des réponses à me donner. Et dans ces réponses, il ne se mettra jamais en cause. La semaine qui suivait, j'ai été chez le riche. Et notez-le, chaque fois que je rends visite aux pauvres et que je me rends chez le riche, chez mon ami riche, je cherche à découvrir la différence pour chaque sujet. Vous voyez, c'est très vaste. Quand vous prenez le pauvre, le riche, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte. Et donc, chaque semaine, ou chaque fois que je visite le pauvre, je cherche à voir chez le riche le contraire. C'est deux mondes totalement opposés, deux conceptions de la vie totalement opposées. C'est pour ça que les riches sont à côté à part et les pauvres sont à part. Et je me suis rendu compte, quand je suis allé chez le riche, on a commencé à aborder les sujets de société, et je me suis rendu compte que, à la place de la plainte du pauvre, le riche, il est dans la gratitude de tout ce qui arrive là. Il rend grâce à Dieu. Si telle chose n'était pas arrivée, je n'allais pas creuser dans mon tréfonds, dans mon intelligence, pour arriver à faire telle chose. Si je n'avais pas eu tel obstacle, si tel obstacle ne m'avait pas bloqué, je n'allais pas prendre cette voie qui m'a permis d'avoir ceci. Donc, on se rend compte que pendant que les obstacles de la vie, les difficultés de la vie, le riche le voit comme étant un mal, voilà que le riche voit ça comme quelque chose, une grâce, comme une bénédiction, qu'il y a un être suprême qui permet ça pour que tu puisses réussir. Tout de suite, je me suis rappelé d'un verset biblique encore. Excusez-moi de vous citer les versets, mais c'est la vérité. Ce sont des versets qui me réconfortent et qui me permettent de croire, de voir réellement ce que ça veut dire. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Dans le livre de la sagesse, dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dans le livre de Romains. Et donc, si toute chose qui t'arrive concourt à ton bien, et que tu crois que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien, même si quelque chose de mal t'arrive, forcément, ça va se transformer en bien. Des gens veulent te faire du mal, tu vas le transformer en bien pour toi. Ça va se transformer en bien pour toi. Des gens fomentent des coups contre toi, ils peuvent réussir leur coup, mais ça va se renverser contre eux-mêmes et de façon avantageuse pour toi. J'ai compris que le riche vit dans la gratitude et le pauvre vit dans la plainte. J'ai compris que le pauvre vit dans l'irresponsabilité et le riche, il est responsable. Et c'est un autre point important. Non seulement il vit dans la gratitude, mais il est responsable de sa vie. Il ne dit pas que si je n'ai pas l'argent, si je n'ai pas été à l'école, il n'accuse pas des gens. Il peut dire que on ne m'a pas mis à l'école, mais mon cerveau peut encore apprendre. Il est responsable. Il dit, je suis né dans la pauvreté, mais je ne dois pas mourir dans la pauvreté. C'est de la responsabilité. Il n'accuse personne des résultats de sa vie. Il dit, c'est moi. Si ça marche, c'est moi. Si ça ne marche pas, c'est moi. Voilà deux philosophies totalement différentes. Et voilà pourquoi ces deux vies sont totalement différentes. Il ne s'arrête pas là. Il dit, le même vent souffle sur tout le monde, comme le disait Gimron. Le même vent, vous êtes dans le même pays, hein, les mêmes autorités, hein, la gestion du pays. Tout le monde est confronté à la même difficulté. Même problème d'argent, même traitement. Donc le même vent souffle sur nous tous. Mais c'est la manière dont tu vas dresser ton voile, comment tu tends ton voile. Le vent souffle sur tout le monde. Mais c'est dans l'orientation de ton voile que tu orientes toi-même que tu vas t'en sortir. Et il dit, le riche, mon ami riche me dit, ça dépend de la façon dont je tends mon voile. Le vent souffle. Le vent peut changer de direction. Si le vent change de direction,
Je change la manière dont je tends mon voile. Ça, c'est très important. Ça fait 2 points, mesdames et messieurs, qui sont totalement opposés. La conception du riche et la conception du pauvre. Quelques mois après, je ne me rappelle pas, j'ai été encore chez mon ami pauvre. Vous savez, quand je vais chez lui, je ne peux pas lui poser des questions. Et je vois que plusieurs chez lui dans sa maison, plusieurs objets de mauvaise qualité ont été plusieurs fois achetés. Il dit, mais pourquoi? Il y a des portables de 5 000, de 10 000, il en a plein. Et il sort un tiroir, il y a plein de petits portables de mauvaise qualité, des tonnes. Bon, quand on dit des tonnes, c'est un peu exagéré, mais beaucoup de portables. Que ce soit chez sa femme, chez ses enfants, plein de choses qui se répètent. Des choses à petit prix, en grand nombre. L'autre est tombé en panne, on a acheté un autre, encore tombé en panne, on a acheté un autre, encore tombé en panne, tout ça. Je me suis dit, bon, la prochaine fois, si je vais chez mon ami riche, je cherche à savoir, au niveau des achats de ces matériels, sur quoi il mise. Et pourquoi? Je me rends chez lui, chez mon ami riche, je vois qu'il a des objets de qualité. S'il achète un portable, ça peut faire 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et en toujours en bonne qualité. Je dis, mais pourquoi? Il dit, si tu cherches toujours à acheter ce qui est moins cher, tu achètes 2 fois. Tu payes plus cher. Et cela te fait perdre non seulement de l'argent, mais ton temps. Pour chercher un bon matériel, il faut prendre du temps pour chercher la meilleure qualité. Et deuxièmement, tu dois encore acheter. Et si tu achètes plusieurs fois, ça tombe en panne, tu achètes plusieurs fois, tu perds de l'argent. Le temps que tu prends pour le faire, tu perds ce temps. Ce temps, tu aurais dû consacrer à autre chose. J'ai compris que le riche peut payer quelque chose qui semble un peu plus cher, mais en fait, ça semble moins cher que le pauvre qui achète et qui rachète chaque fois. Et en plus, le pauvre perd son temps à acheter, à aller prendre son temps pour chercher encore, acheter. Il perd du temps, il perd de l'argent. Il perd les deux choses très importantes dans sa vie, le temps et de l'argent. Et comme le riche, il sait payer des choses qui lui font économiser de l'argent, il deviendra de plus en plus riche, il économise le temps et l'argent. Et le pauvre, qui se dit qu'il n'en a pas, il dépense encore plus que le riche dans ce contexte-là. Ça fait 3 points importants. Vous les notez? Je suis là pour vous apporter la valeur. Et ce que je dis sont des choses précieuses pour votre vie financière. Si vous voulez vraiment sortir, ne pas terminer comme un misérable. Le 4e point, j'ai pris rendez-vous, j'ai décidé d'inviter mon ami dans un restaurant pour qu'on mange. Je l'invite dans un restaurant, on devrait manger, on devrait se rencontrer dans le restaurant à 20h00. Bien naturellement, la plupart des gens prennent leur dîner à 20h. J'arrive, mon ami s'emmène à 21h. Je l'ai plusieurs fois appelé. Non, c'est l'embouteillage. Non, excuse-moi. Tu sais, ma femme était sortie. Je devrais prendre ma billet. Et elle avait la clé. Plein de raisons. Mais après, quand on a pris la route, embouteillage. Tu sais, vraiment, nous autres, on n'a pas de voiture comme vous. Nous, il faut attendre les Ora, les taxis, les Baka. Et vraiment, ce n'est pas toujours facile. J'ai décomposé plusieurs fois. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup dépensé parce que le premier taximètre, là, on s'est chamaillé, etc. Plein de choses à raconter. Il vient à 21h. Le plat a été refroidi durant ce temps-là. Moi, je n'ai pas l'habitude de manger à 21h ni à 22h. Et donc, j'ai fait un effort pour manger, mais j'ai encaissé. J'ai trouvé que au niveau du temps, le pauvre n'a pas conscience de la valeur du temps. Et mon temps qu'il m'a pris là, je ne le retrouvais plus jamais. Il aurait dû finir à 20h avec lui, peut-être plus tard, 20h, 21h, on a fini, et je rentre. Mais si on commence à 21h, on va finir vers 22h, 21h, 21h30, le temps de quitter le restaurant pour rentrer à la maison, il est déjà à 22h.
Si on avait pu dîner à 20 heures, peut-être à 21 heures, il serait à la maison. Donc, j'ai une paire de temps que j'aurais dû consacrer à autre chose avant de dormir. Voilà comment le pauvre me fait perdre mon temps. Je n'ai pas pu lui poser des questions. Il allait trouver tous des justificatifs. Pourquoi il est en retard, il va toujours trouver, il va te dire que c'est lui qui a raison. Ça, c'est le comportement du pauvre. Il n'est jamais responsable. Ce sont les autres qui ont fait qu'il est en retard. Ce sont les autres qui ont fait que c'est cela. Et quand tu pèses bien, tu essaies d'évaluer, les pauvres, quand vous donnez un rendez-vous pour une heure précise, ils attendent cette heure-là pour quitter chez eux à la maison. Renseignez-vous. Et donc, je ne peux pas lui dire quoi que ce soit. Je dis, OK, c'est compris. Et en plus, il ne m'appelle pas pour s'excuser. C'est moi qui l'appelle à chaque fois. Tu es à quel niveau? Je suis à tel niveau. Quand il te dit qu'il est en route, c'est maintenant qu'il cherche à s'habiller. Ça, c'est le comportement du pauvre. Et c'est comme ça qu'ils vont terminer pauvres. Je me rends quelques jours après chez mon ami riche. Et, bon, pas chez lui. Je prends aussi rendez-vous avec lui dans un autre restaurant. Dans le même restaurant, je vais dire, pardon. Dans le même restaurant. Et il est 20 heures. Mon ami s'amène à 20 heures 5 minutes. Et quand il a été 20 heures, il a pris son portable 20 heures pile. Alors, voici, toutes mes excuses. Je suis là dans 5 minutes. Donc, excuse-moi pour mes 5 minutes de retard. Il dit non, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelqu'un qui respecte ton temps. Ça, c'est quelqu'un qui te respecte. On a rendez-vous à 20 heures. Il peut être aussi à 20h00. Mais ça peut arriver que tu viennes un peu en retard. 5 minutes, on peut tolérer. Mais 1 heure, et en plus, il n'appelle pas. Lui, il est 20 heures, il m'appelle. Il dit yes, ça c'est un homme. Excuse-moi, il m'appelle. Et il vient effectivement à moins 5, avant qu'il soit 20h05, il arrive autour de 20h03 minutes. Donc, il m'a prévenu, il m'a appelé. Je lui ai demandé, mais je vois que tu respectes beaucoup le temps. Tu sais pour quelle raison? Il dit, il a souri, il dit, la chose la plus précieuse au monde, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps que moi je vais te consacrer dans ce restaurant, ce temps, je ne le retrouverai plus jamais dans ma vie. Ce temps est parti pour toujours. C'est un autre temps que je vais avoir pour vivre le restant de ma vie. Autrement dit, si tu devrais vivre 10 heures de temps, c'est un exemple pour que tu comprennes bien, dans la vie, si tu as déjà perdu 1 heure de temps, il te reste 9 heures de temps. Donc, tu ne peux pas retrouver les 1 heure qui sont passées dans ta vie. Mais en ce qui concerne l'argent, je peux perdre 10 000 francs tout de suite, je peux te donner 10 000, mais je vais retrouver encore les 10 000 francs CFA dans ma vie. Mais en ce qui concerne le temps, je ne le retrouverai plus jamais. Et en plus, c'est dans le temps qu'on se réalise, c'est dans le temps qu'on se fait de l'argent. Et donc, la chose, la matière qu'on prend pour fabriquer l'argent, c'est le temps. C'est le temps qu'on fabrique l'argent. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Bien. C'était une image. Quelques années après, on a commencé à prendre de l'âge. Je vais chez mon ami pauvre parce qu'il est malade. J'arrive chez lui, je vous ai dit, tout est en désordre, tout est sale, la poussière partout. Là où il se couche sur son lit, les draps sont sales, tout est sale autour de lui. Et il est couché là, il est en train de chercher la guérison. À son âge, il continue de manger de la nourriture assez salée, assez sucrée. Il boit le matin, il peut boire aussi dans la journée, même quand il n'a pas mangé. Le vin peut être bon pour l'estomac à un certain âge. On peut boire un verre de vin pour l'estomac. À un certain âge, ça facilite la digestion. Et pas le vin commercial, le vin médical, je dirais. Le vin qui est rempli d'antioxydants.
ou bien le vin qui est rempli de, comment on appelle ce truc-là? Vous savez, dans le truc de raisin, de resveratrol. Resveratrol. Bien. Et ce vin-là, c'est bon pour le corps. Bref, je vais dire que il est dans un état où il n'a pas changé son alimentation. Il ne mène pas une activité, une vie saine, et il veut être guéri. Je me rends chez mon ami. Bon, j'ai été là, j'ai compati, j'ai essayé plus ou moins de donner des conseils, comment faire pour que, bon, ils comprennent qu'on ne peut pas être guéri, on peut pas. C'est ce que tu avales. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Voilà. Ce que tu avales a une conséquence sur ton corps, soit conséquence négative ou conséquence positive. Ce que tu respires a une conséquence sur toi. Même ce que tu regardes a une conséquence sur toi. Et ce monsieur, il est dans un lieu où il ne peut pas obtenir facilement la guérison. Il mange des choses qui sont en train de l'enfoncer encore, de l'attirer vers la tombe. Mais qu'est-ce qu'il pense? Ce sont les sorciers qui l'ont attaqué. Ce sont comment on appelle, les ennemis. Donc les ennemis, ce sont les sorciers, c'est Satan. Tout est Satan chez les pauvres. C'est Satan qui l'attaque. Ce sont les sorciers qui ont fait qu'il est dans cet état piteux, etc., etc. Tout ça, il n'est responsable de rien. Plus tard, mon ami riche, j'ai été chez lui. Et chez lui, je le vois toujours en bonne santé. Toujours à son âge, je vois qu'il ne vieillit pas vite. Alors que mon ami pauvre et mon ami riche, ils sont dans la même tranche d'âge. Et d'ailleurs, mon ami riche dépasse 2 ans mon ami pauvre. Mais mon ami riche paraît encore plus jeune. On dirait que c'est parce qu'il a de l'argent. Non. Je lui ai demandé, quelle est la clé de ta jeunesse, de ce que tu sembles être plus jeune? Il dit, il faut mener une vie saine. Si je veux continuer d'avoir la force pour chercher l'argent, pour entretenir, gérer ce que j'ai acquis comme richesse, il me faut être en bonne santé. Et puis il a plaisanté. Pourquoi vais-je être stupide pour travailler sans relâche, acquérir les richesses, ne pas en jouir et laisser ça ici, je m'en vais, et ceux-mêmes qui sont là, peut-être ils vont gaspiller mes richesses, je n'en sais rien. Et ça, c'est écrit dans Ecclésiaste. Salomon dit, il s'est battu, il a travaillé pour acquérir ses biens. Et le plus grand mal, c'est d'avoir quelqu'un qui viendra après lui et qui ne saura pas s'en servir et qui va peut-être gaspiller et qui ne saura pas comment lui il a souffert pour avoir ça. Et donc il dit, ne le dis pas pour dire que c'est mauvais de laisser des biens derrière lui. Non, il dit qu'il vaut mieux acquérir les richesses, mais s'entretenir aussi, pour qu'on puisse passer assez de temps sur la terre, non pas dans la maladie, mais dans la santé. Et quel est ton secret? Lui ai-je demandé. Il dit son secret, il garde un bon état d'esprit dans la tête, il garde de bonnes pensées dans la tête, il accepte tout et il cherche des solutions, il sent se soucier matin et soir de ce qui peut lui arriver dans la vie, il rend gloire à Dieu pour ce qui lui arrive, il fait du sport, il mange naturel, il n'est pas dans les produits chimiques, dans les boissons chimiques, dans les médicaments chimiques, il prend rarement des produits chimiques, des médicaments chimiques, il consomme des compléments alimentaires remplis d'antioxydants, de resveratrol, de tout ce qui peut l'aider à entretenir son cœur, ses poumons, ses reins, son foie, son pancréas. Il contrôle le taux de sucre, il contrôle l'huile, il contrôle tout ce qui est son poids. Il fait attention à son indice de masse corporelle. Il se dit que ses yeux, son cerveau, tous ses organes vitaux peuvent prendre de l'âge et qu'il faut toujours consommer des bonnes choses pour s'entretenir, pour qu'il ne détruise pas sa santé pendant qu'il cherche l'argent
et pour que plus tard, ils détruisent l'argent pour chercher la santé. Il dit, il vaut mieux, pendant qu'on cherche l'argent, entretenir le bien le plus précieux que Dieu nous a donné, qui est le premier bien, qui est notre corps, notre santé. Parce que j'ai dit, le temps est le bien le plus précieux. Mais avant tout, on dit la santé avant tout. La santé vient d'abord. C'est quand tu as la santé que tu peux maintenant produire de l'argent. Malheureusement, la plupart des gens, les pauvres, n'entretiennent pas leur santé. Et pourquoi? Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Mais ils ont de l'argent pour fumer. Ils ont de l'argent pour boire. Et toutes les cigarettes, les boissons alcooliques, tout ce qu'ils consomment, si vous mettez tout ensemble, ça peut acheter par mois de meilleurs compléments alimentaires pour leur santé. Mais ils ne sont pas prêts. Par contre, le riche, il consacre un budget pour entretenir son corps, sa santé, le temple que Dieu lui a donné. Des mois après, je me suis rendu chez mon ami. Ça, c'était le 5e point, cas de bien-être, entretenir son corps, le temple de l'esprit qui est en toi. Tu as un esprit qui habite dans un temple. Si le corps est détruit, l'esprit s'en va. On dit quoi? Il a rendu l'âme. On t'a prêté un corps pour un temps. Ce corps, Dieu te l'a prêté, tu dois l'entretenir. D'ailleurs, maltraiter ton corps, ce n'est pas mais respecter Dieu. Oui, maltraiter ton corps, ce n'est pas mais respecter Dieu. Parce qu'on t'a donné une maison. Et dans cette maison, tu habites. Quand tu me vois, je suis une maison. Je suis un temple. Je suis un esprit dans un temple. Je suis un esprit dans un corps. Quand le temps viendra que l'esprit trouvera que tous les organes ne sont plus fonctionnels et qu'il ne peut pas travailler avec, il libère le corps. Le corps tombe. N'est-ce pas? Bien, ça, d'autres ne comprendront pas. Mais les esprits avertis comprendront. On continue. Le 6e et dernier point. Là, je n'ai pas posé de questions ni aux riches ni aux pauvres, mais c'est ma conclusion qui fait un 6e point. J'ai analysé tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi c'est comme ça? Je me suis rendu compte que de tout ce que je viens de citer, tout vient de là. De la manière dont le riche pense, ce qui fait de lui, il deviendra de plus en plus riche. Et la manière dont le pauvre pense, il deviendra de plus en plus pauvre. Parce que ce sont les pensées qui créent des croyances. Ce sont par les croyances qu'on pose des actions. Et ces actions influencent négativement notre vie ou positivement notre vie. Si vous voulez, les pensées deviennent la chair. Soit ta pensée devienne la chair pour que tu puisses t'empauvrir davantage, devienne la matière dont ta vie est une vie financière misérable, ou tes pensées produisent des richesses et tu iras toujours en t'enrichissant. Mesdames et messieurs, tu peux être très gentil, tu aimes bien Dieu, mais ce que je viens de citer là, même si tu pries Dieu, tu es musulman, tu es chrétien, mais que ta pensée est comme le comportement du pauvre que je viens de citer, tu ne peux jamais devenir riche, même si tu aimes Dieu. Parce que tu auras choisi toi-même d'être pauvre. On choisit d'être pauvre, consciemment ou inconsciemment, surtout inconsciemment. Et on choisit d'être riche, consciemment. Et encore plus, souvent inconsciemment. Inconsciemment, parce qu'il y a des enfants qui sont nés dans une famille où le papa a ce comportement, la maman a ce comportement des riches. Donc, eux aussi, ils grandissent avec cette manière de penser. Nous autres, me concernant, j'ai cherché à me débarrasser des pensées négatives, comme je n'ai pas d'argent, comme je suis pauvre, comme c'est fini pour nous. Ces genres de pensées ne passent jamais dans ma tête, ou bien je ne les prononce jamais, ces genres de paroles. Et je vois le contraire. Mesdames et messieurs, voilà ce que j'apporte, apporter de la valeur à des gens. Si vous l'avez écouté jusqu'au bout, vous avez pris note, reprenez ça et revisez et pensez-y. Mesdames et messieurs, la clé de votre pauvreté est dans votre main et la clé de votre pauvreté est dans votre main. À toi de décider. Je vous remercie. Ciao.